Bonjour tout le monde, bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo de français pour tous. Aujourd'hui, avant de commencer la vidéo, je voudrais vous parler des commentaires que j'ai reçus. Merci beaucoup pour vos commentaires, mais je voudrais parler seulement des personnes qui m'ont demandé d'expliquer les leçons en arabe. غنهضر على الناس اللي طلبوني باش نشرح لهم الدروس بالعربيه. بيان سور ça me pose aucun problème. بزاف ديال لي فيديو خدمتهم فرونسي عربيه. سي لا ميم شوز غندير دابا. بون غير هي ما غنقدرش انني ندير فيديو بوحدو فرونسي كامله وفيديو بوحدو عربيه كامله. كنحاول انني نبسط ما امكن باش ان الفيديو يوصلكم واخا يكون 100% فرونسي. مي بون سي با غراف. اي حاجه طلبتوها مني بيان سور غادي نشرحها لكم. ما فهمتوش لا فيديو ما فهمتوش الدرس مزيان غنعاود نشرحو لكم. Ça me pose aucun problème. Je suis à votre disponibilité bien sûr. Alors aujourd'hui on verra modalisation ou bien les procédés de modalisation. Commençons d'abord par expliquer ce que c'est que la modalisation. Ça veut dire quoi la modalisation? On appelle modalisation tous les procédés qui nous permettent d'exprimer un sentiment ou un jugement. Ça veut dire tous les moyens, tous les mots, tous les adjectifs, les noms, les verbes, les adverbes, toutes les expressions qui nous permettent d'exprimer un sentiment. Par exemple, si je veux exprimer un sentiment d'amour, de joie ou de tristesse, alors j'ai besoin de mots, j'ai besoin d'adjectifs, j'ai besoin d'expressions. Alors ce sont les procédés qui vont m'aider ou bien qui vont me permettre d'exprimer ce sentiment ou bien d'exprimer ce jugement. La modalisation, alors je vais expliquer en arabe. Il y a les expressions أو كاع الكلمات أو العبارات أو الأفعال أو الأسماء اللي ممكن أنني نستعملهم باش نعبر على الإحساس ديالي أو لا نعبر على نعطي واحد الحكم سواء غيكون ان جوجمون péjoratif أو لا amélioratif. Ça veut dire favorable أو لا كيكون un jugement défavorable. هذه اللي كنسميوها la modalisation. Avant d'expliquer la modalisation, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un énoncé objectif et un énoncé subjectif. Alors, il existe deux types d'énoncés. Il y a un énoncé objectif. Alors, dans l'énoncé objectif, énoncé, bien sûr, c'est en arabe, le khitab. D'accord? Objectif, ça vient de quoi? Ça vient de objet. D'accord? Alors, lorsqu'on dit un énoncé objectif, ça veut dire là, on met le point sur ce qu'on dit, sur l'objet. Et lorsqu'on dit un énoncé subjectif, alors là, on met le point sur le sujet. Ça veut dire sur la personne qui parle. Alors, l'énoncé objectif, c'est où l'énonciateur est neutre. Il n'exprime aucun point de vue. Il n'exprime aucun sentiment. Nous avons absence de l'énonciateur. يعني ما كيكونش حاضر عندنا l'énonciateur أو la personne qui parle في l'énoncé objectif. عندنا هنايا واحد الخطاب موضوعي هو énoncé objectif. كيكون l'énonciateur ولا هذاك الشخص اللي كيهضر كيكون محايد. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il présente fidèlement une réalité. Il ne comporte aucune trace de la présence de l'énonciateur. نعطيكم un exemple. Dans le jardin, les papillons voltigeaient et les oiseaux gazouillaient. في هاد la phrase هادي واش عندي هنايا une présence ديال celui qui parle واش عرفنا شكون كيهضر؟ Non. Nous avons ici absence de l'énonciateur. Il n'y a aucune trace de la présence de l'énonciateur. Deuxièmement, ici, l'énonciateur, il est neutre. Ça veut dire qu'il n'exprime pas un point de vue. Il n'exprime pas un sentiment. Alors ici, qu'est-ce qu'il fait? Il décrit ce qui est dans le jardin. Alors dans le jardin, il y a des papillons qui voltigeaient, il y a des oiseaux qui gazouillaient. في الجردة كاينين الفراشات ترفرف والعصافير تزقزق. يعني هنا ما عندناش الذات ديال la personne qui parle, ديال l'énonciateur. Un autre exemple, la terre plutôt, tourne autour du soleil. La terre tourne autour du soleil. Donc, شنو عندي هنا? C'est une réalité, حقيقة. La terre tourne autour du soleil. يعني الأرض كتدور حول الشمس. هنا ما عنديش présence ديال l'énonciateur ما حاضرش. يعني هنايا عندي موضوعي. عطاني هنايا واحد la réalité générale.
Donc هذا كنسميوه un énoncé objectif. Parlons maintenant de l'énoncé subjectif. Nous avons déjà dit que subjectif ça vient de sujet. Alors l'énonciateur dans l'énoncé subjectif, il exprime son sentiment. يعني هذاك اللي كيهضر كيعبر لنا على الاحساس ديالو او سون جوجمون اولا كيعطينا واحد الحكم يا اما كيكون ايجابي اولا سلبي un jugement favorable ou un jugement défavorable. Alors on peut dire qu'il présente la réalité à travers son propre regard. يعني كيعطينا واحد الحاجه واحد الحقيقه واحد l'énoncé ولكن انطلاقا من وجهة نظر ديالو. دونك هنا شنو غيكون عندي لا بريزونس دو لينونسياتور كيكون عندي في لينونسي سوبجيكتيف حاضره الذات ديال لا بيرسون كي بارل. ان اكزومبل je suis sûre qu'il viendra. انا متاكده انها غتجي. دونك هنايا شنو كيكون عندي بوين دو فيو ديالي الرأي ديالي أنا متأكدة. دونك أنا j'exprime une certitude. منين كيكون عندي un énoncé subjectif, l'énonciateur il s'exprime. Il exprime soit un sentiment, il exprime soit un jugement. D'accord? Alors هنايا quelles sont les marques de la modalisation ou bien de l'énoncé subjectif. باش عرفنا هنايا عندنا un énoncé subjectif. Premièrement, il y a la présence de la première personne du singulier. عندي هنا je. Voilà, je vais surligner ici. Nous avons ici je, la première personne du singulier qui marque la présence de l'énonciateur. L'énonciateur, ça veut dire la personne qui parle, il est présent. Et nous avons ici sûr, je suis sûre. أنا متأكد أو لا أنا متأكدة أنه غيجي. Donc هنا il exprime une certitude. هذا كنسميوه un énoncé subjectif. Peut-être qu'il est malade. ممكن أنه مريض. Donc هنايا شنو عندي عاوتاني l'incertitude. Alors peut-être هاد l'expression peut-être غير سمحوا لي على هاد le surlignement. C'est pas grave. Alors peut-être on exprime là une incertitude. On peut par exemple exprimer un sentiment. J'adore cette fille. Et là, quand j'adore cette fille, alors ici, j'exprime un sentiment. هذا هو l'énoncé subjectif وهذه اللي كنسميوها la phrase modalisée أو اللي كنسميوها la modalisation. Alors soit la phrase modalisée يعني هاد les phrases هادو اللي عندي هنا بجوج l'énoncé الأول و l'énoncé الثاني اللي قلنا عليهم des énoncés subjectifs كيتسموا aussi des phrases modalisées. يعني هنا كاينه la modalisation alors que في l'exemple الأول ما عنديش هنايا la modalisation. La modalisation un énoncé subjectif. هاد les phrases اللي كاينين هنا ce sont des phrases non modalisées. Voyons maintenant quels sont les procédés de modalisation. يعني شنو هما les expressions ou les mots اللي ممكن أنني أنا نستعمل pour exprimer un énoncé ou bien pour exprimer un sentiment ou bien pour exprimer un jugement. Les modalisateurs. D'abord, ça veut dire quoi les modalisateurs? Alors, les modalisateurs, tout simplement, ce sont les outils employés pour exprimer soit un jugement, une opinion ou bien un sentiment. Alors, excusez-moi. Alors, par exemple, il y a des verbes exprimant un jugement. Des verbes exprimant un jugement, une opinion, un sentiment ou une impression. Ça veut dire pour exprimer un jugement, je peux employer le verbe croire ou bien le verbe juger ou bien le verbe paraître. Pour exprimer une opinion, pour exprimer un sentiment, je peux par exemple employer le verbe aimer ou bien le verbe détester, etc. Alors concernant les verbes qui expriment le jugement ou le sentiment, nous avons le verbe croire, juger, aimer, détester, sembler, paraître. Alors هادو كاينين افعال اللي ممكن اننا نستعملوهم باش نعبروا على un sentiment او لا على un jugement. Des adverbes ou groupes nominal. ممكن انني نستعمل حتى les adverbes. Comme par exemple évidemment,
peut-être. Il y a aussi des groupes nominaux. Alors, il y a évidemment, peut-être, sans doute, à mon avis, de mon point de vue. Alors, tous ces groupes nominaux et ces adverbes, ils servent à exprimer une modalisation. Il y a aussi les marques de la première personne. Alors, si on vous demande, par exemple, de relever les marques de la modalisation dans une phrase, il a طلبوا منا par exemple عطاونا واحد الجملة وقالوا لنا شنو هو لي مارك، يعني شنو اللي كيبين لك ان في هاد لا phrase هذا او في هاد لينونسي هذا راه عندنا une modalisation. Qu'est-ce que je dois chercher? Je dois chercher premièrement les pronoms. بحال je, moi, nous, mon. علاش؟ هاد le pronom personnel هذا il marque la présence de l'énonciateur. ومنين كيكون عندي la présence de l'énonciateur يعني عندي هنايا une modalisation. On doit chercher aussi les verbes. بحال إذا لقينا par exemple في la phrase le verbe croire, juger, aimer, détester غنعرف أن هاد la phrase هادي راه c'est une phrase modalisée يعني عندي la modalisation. Il y a les noms, il y a des adjectifs aussi comme par exemple l'adjectif beau, fort, faible, etc. Alors فاش غنشوف أنا في la phrase عندي هاد les expressions هاد les modalisateurs غنعرف أن هاديك la phrase فيها une modalisation. On peut trouver également les types de phrases. Alors les types de phrases aussi, ils expriment, ce sont des marques de modalisation. Comme par exemple, comment, pas vrai, incroyable. Il y a les modes de verbe, comme par exemple le conditionnel ou le subjonctif. Si je dis je ne pense pas que ce soit une raison valable. Lorsque je dis ici je ne pense pas, ça veut dire ici j'exprime un point de vue. Que ce soit. Alors ici le subjonctif, parce que ici j'exprime une incertitude. C'est pour ça que j'ai employé ici le subjonctif. Et il y a finalement les figures de style. Les figures de style كنستعملوهم pour exprimer une modalisation. Et voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo maintenant. J'espère que vous avez bien compris et à très bientôt.